Bon, bienvenue à cette explication, cette vidéo explicative de c'est quoi un mariage, de Mariage Miron Eco. Dans le fond, mon nom c'est Patrice, je suis la moitié des Mariages Miron Eco, Caroline est l'autre moitié, pas avec nous malheureusement présentement. On va passer à travers un mariage qu'on a fait récemment, l'année passée, qui donne un peu une très bonne idée de qu'est-ce que, dans le fond, on fait comme mariage. Nos mariages sont vraiment pas tous pareils, mais on a quand même beaucoup de choses qu'on veut faire à travers la vision qu'on a d'un film de mariage. Fait que dans le fond, on va regarder ça, je vais le commenter, je vais essayer de pas faire ça trop long. Quoique, en même temps, dans le fond, j'ai pas peur que si, mettons, vous regardez ça, c'est probablement parce que ça vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus. Fait que j'ai pas le goût non plus de rusher ça. C'est juste que si jamais je me laisse aller, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, je vais essayer de me contrôler. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on fait des types de mariage, des vidéos de mariage que nous, on appelle des films. On utilise ça un peu pour différencier les attentes des gens quand que les gens ils ont dit les vidéos, nous, on n'aime pas ça ou on voudrait une vidéo de mariage. On voit pas ça comme ça, nous. On voit pas les vidéos comme. On voit pas les films comme étant des vidéos. On voit les films comme étant plus quelque chose de différent, puis on va le voir à l'instant. Fait que je vais arrêter de parler, puis on va commencer ça. Donc, on va aller voir sur notre site web, dans le fond, ici. Dans la page, en fait, une page démo qu'on a attitrée. Fait que si jamais vous allez probablement regarder cette vidéo-là dans cette page démo-là. Je sais pas. Donc, ça se peut que ce soit une page dans une page. Donc, on a le mariage d'Isabelle et Anthony. Dans le fond, eux, il y avait un mariage au Belvédère, qui se situe proche de Gatineau. Puis, dans le fond, il y avait comme un peu... Fait que c'est pour quelqu'un comme moi qui n'a pas une mémoire exceptionnelle. Qui a de bons souvenirs par rapport à ça. Je crois que c'est moi qui ai initié. Et que dans le fond, ce qu'on va voir ici un peu, c'est que moi, personnellement, puis c'est là où ça diffère tout de suite probablement des vidéos normales, c'est que nous, notre film, dans le fond, on passe en entrevue les mariés la journée du mariage. Ça va arriver avec des exceptions très rares que ça ne sera pas la journée du mariage. Mais moi et Caro, ce qu'on aime faire, en fait, c'est surtout d'arriver avec une situation où on peut narrer le film avec les individus, avec les personnes qui vivent cette expérience-là avec nous. Fait que dans le fond, c'est super important que vous soyez, d'une certaine façon, conscient que vous allez devoir comme parler à la caméra. Mais de l'autre façon, même s'il y a des gens qui sont des fois gênés par rapport à ça, puis ça les intimide un peu les entrevues, moi je commencerais par dire que dans le fond, les entrevues, c'est un peu... il n'y a rien là qui est de piège. Puis, tu sais, on a une relation de confiance. Quand moi, je fais ça avec vous, je passe la journée avec vous. Puis après ça, moi, je passe des semaines après à monter tout ça. Mon but, c'est vraiment pas de vous faire mal paraître. C'est assurément juste de s'assurer qu'on peut vous faire ressortir tout ce qui est un peu l'amour, puis l'énergie, puis le positivisme, puis tout ce que vous avez à dire à propos de l'autre ou à propos de ce moment-là. Fait que c'est ça un peu les entrevues. Pour nous, ça signifie ça. Puis ça devient un peu la colonne vertébrale de la vidéo, dans le fond, du film. Fait qu'à ce moment-là, c'est super important pour nous qu'on ait une situation où premièrement, les mariés, ils savent qu'on va faire ça. Puis deuxièmement, ils comprennent qu'on n'est vraiment pas là pour... je veux dire, c'est pas comme dans une télé-réalité où est-ce qu'on aurait une situation puis on essaye de les piéger. C'est vraiment plus dans une situation où moi, parce que j'ai plusieurs questions que je ne dirai pas nécessairement ici parce que je les garde toujours un peu pour moi personnellement. Je veux pas nécessairement que les gens ils se préparent trop. J'aime la spontanéité. Je suis un fan de spontanéité. Mais il y a plusieurs questions qu'on va vous faire parler à propos de évidemment, à propos de votre marié, ou votre futur mari ou votre futur marié, mais aussi de la place que vous avez choisie, pourquoi vous l'avez choisie, des gens qui vont vous accompagner, de vos parents, des garçons d'honneur, les filles d'honneur. Pour moi, personnellement, c'est super important que cette journée-là, ça soit vraiment représentatif de votre univers, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Fait que dans le fond, tu sais, je sais qu'il est dans notre matériel de marketing, il est là quelque part, mais c'est vraiment pas une phrase prédéterminée. C'est vraiment moi et Caro qu'on est venu avec cette situation-là, parce qu'on dit, au bout de la ligne, on veut vraiment raconter votre histoire à travers votre journée. Moi, je le dis souvent à des personnes quand je parle dans des salons de mariage, des choses comme ça, on n'est pas là
pour écouter, en fait, pour vous faire une vidéo que vous allez mettre dans un tiroir avec l'USB, puis c'est fini, puis on n'en parle plus, puis dans le fond, on a payé tout cet argent-là, puis c'est terminé. Moi, je veux vous créer quelque chose qui va non seulement durer dans le temps, qui va aussi vous durer, dans le fond, chaque fois que vous allez avoir le goût de vous inspirer, chaque fois que ça va, soit positif ou négativement, soit que ça soit quelque chose qu'à un moment donné, vous avez une mauvaise journée, vous avez le goût de revenir à ça, à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous vouliez. Fait que tous ces genres de choses-là fait en sorte que moi, c'est super important pour moi d'arriver à une situation où on peut vraiment amener ça à un prochain niveau, puis que ça soit vraiment une œuvre un peu plus qu'une vidéo. C'est pour ça qu'on appelle ça des films. Donc, là, ça va jouer pendant tout le mariage. Vous allez avoir, dans le fond, des clips, des moments où les mariés vont narrer un peu les situations. Comme là, Isabelle, dans ce cas-ci, elle parle de ses filles d'honneur parce que là, on est dans le moment où c'est les filles d'honneur. Parce que, oui, en fait, une chose qui est super importante à comprendre, by the way aussi, je vais juste regarder combien je suis rendu de temps pour être sûr de ne pas buster mon temps, c'est que, dans le fond, on a aussi, on est aussi dans une situation où on veut absolument s'assurer que de prendre la préparation. Fait que moi et Caro, dans le fond, c'est une autre chose qu'on fait avec Mariage Miron Eco que les autres peut-être ne font pas. C'est que nous, on oblige que ça soit 12 heures de temps qu'on soit là parce qu'on veut vraiment prendre la préparation jusqu'au premier moment de party. Je le dis souvent, là, quand le party éclate, souvent, après, il n'y a plus grand-chose à filmer ou à tout le moins, les gens veulent plus se faire filmer. Mais avant ça, de 9 à 9 ou de 10 à 10 ou peu importe c'est quoi le time frame, on dit 12 heures minimum. C'est dans le fond parce que dans le fond, quand vous payez, il n'y a pas d'extra, il n'y a pas rien. Le prix que vous voyez, c'est pour 12 heures, puis on ne peut pas faire ça en bas. Si vous me dites, je peux absolument pas t'avoir là parce que X, Y, Z, il y a une raison légale ou je sais pas quoi, je pourrais comprendre. Mais sinon, nous, on veut vraiment être là du début à la fin parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'on a toutes ces prises de vue-là, tous ces moments-là, toutes ces choses-là, dans le fond. Fait que si jamais vous êtes moins à l'aise avec ça, à ce moment-là, je pense que c'est super important quand même de peut-être penser à ça parce que nous, on veut vraiment s'assurer qu'on est là toute la journée puis que, dans le fond, on prend vraiment cette histoire-là, cette journée-là, puis qu'on raconte cette journée-là parce qu'on raconte votre histoire, mais on raconte aussi votre journée. La manière que ça fonctionne, nous, c'est que souvent, on a divisé ça en 4 étapes cruciales. Il y a évidemment, dans le fond, la préparation qu'on voit ici. Dans ce cas-là, une autre chose qui est quand même anodine puis qu'on adore, même si c'est pas obligé d'arriver vraiment pas, même dans un certain sens, c'est qu'on aime ça, la spontanéité. Puis dans ce cas-là, dans le fond, c'est quand même drôle parce que cette journée-là, pour des raisons, on n'évoquera même pas ici parce que c'est pas nécessaire, mais les garçons d'honneur, ils n'étaient pas encore prêts sur le site quand on a commencé à tourner. Puis Anthony, le marié, lui, il était là. Fait que dans le fond, normalement, dans les films typiques de Miron Mariage Eco, on a le bout où il y a les filles d'honneur et les garçons d'honneur parce que c'est comme la préparation avant le mariage. Fait qu'on veut comme prendre ces émotions-là, prendre ces moments-là, prendre cette intensité-là. Puis dans ce cas-là, il était littéralement pas avec ses garçons d'honneur. Fait qu'il y avait une toute autre histoire qui se déroulait. Puis nous autres, c'est un peu ça, pas nécessairement notre force, mais je veux dire, on va aller chercher l'histoire où se caler. On va pas stager, on va pas faire semblant, OK, tes garçons d'honneur, ils viennent d'arriver, la cérémonie est là, on va aller faire semblant qu'ils étaient là, puis on va pas faker l'histoire, on va vraiment raconter la journée, comment elle s'est passée. Puis je pense que c'est une façon très, très, très humaine d'avoir ce moment-là raconté d'une façon qui est très transparente, qui est très... tu sais, même, je dirais jusqu'à dire là, qui est très... là, on voit c'est boxeur qui était important pour lui, d'ailleurs, à ce moment-là. Fait que ça, c'est évidemment, c'est des petites choses qui, quand c'est important, vous nous le dites, on le fait. Mais au bout de la ligne, dans le fond, on voulait juste s'assurer que là, tu vois, finalement, il se prépare avec sa mère, qui est... sa mère était sur le site. Puis, honnêtement, c'était autant, sinon plus intense émotionnellement que si ça l'avait été ou que les autres fois que j'ai vu d'autres personnes avec les garçons d'honneur, mais c'était correct parce que c'était ça qui se passait à ce moment-là. Parallèlement à ça, évidemment, la mariée, elle se prépare, puis au bout de la ligne, dans le fond, ça, c'est un peu ce qui va comme mettre fin à notre film par rapport à la préparation. Bon, je vais pas trop brûler de punch, OK? Dans le fond, c'est un moment, je pense, dans la vidéo que souvent les gens ils sous-estiment la préparation. Nous, tu vois, dans le fond, là, sur à peu près un 55 minutes, ça l'équivaut à peu près à quasiment, là, on est à un 10 minutes, on est à... la cérémonie n'arrive pas avant probablement quasiment le quart. Puis je pense que c'est important parce que ça met justement la table pour ça. La cérémonie, pour nous, c'est super important. C'est évidemment pour ça que tout le monde est là. Mais en même temps, c'est quand même une situation où est-ce que, dans le fond, on est
on n'est pas sur autopilote. T'sais, nous, on met littéralement, on va y aller justement à la cérémonie, là, on met littéralement comme 4 caméras, on s'assure d'avoir tous les angles, on vous mic, en fait, je ne sais pas ce que le français de ça, mais on vous met des microphones sans fil, si jamais vous acceptez, évidemment. On s'assure qu'on a un plan B, un plan C pour toute cette cérémonie-là, pour être sûr de ne pas la manquer. Mais cette cérémonie-là, selon mon humble avis, elle a beaucoup plus d'impact quand on réalise que dans le fond, qu'on a passé les 15 minutes à construire ça. Puis tu sais, il y a une affaire aussi que le monde oublie souvent, je pense. C'est quelque chose qui n'est pas tellement pris en compte, mais c'est le fait qu'au bout de la ligne, dans le fond, on a... nous, de la manière qu'on fait ça, c'est qu'on va probablement s'assurer que vous allez pouvoir... En fait, là, pause. Je savais que j'allais bosser mon temps. C'est pas grave. On n'est pas la journée du mariage, donc on est correct. Dans le fond, là, la manière qu'on crée ça, c'est vraiment pour que la cérémonie, ça soit le cœur du film. Mais en fait, tu vois, c'est même pas ça que je voulais dire. La cérémonie, il faut que ce soit le milieu, pas le cœur. Le cœur, pour nous, c'est les entrevues. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, ce que vous allez nous confier cette journée-là que nous, on va ajouter à ça. Évidemment, secret professionnel de médecin, équivalent. En tout cas, j'ai les mêmes éthiques. Ce qui veut dire que, dans le fond, ce que vous allez confier, ce que vous allez dire, ça va juste se retrouver dans le film. Puis, c'est vraiment une façon pour rendre le film plus personnalisé. Quand on construit ça, après ça, on arrive à la cérémonie, ça donne encore plus le goût d'écouter la cérémonie. Il y a plusieurs personnes souvent qui vont nous demander « Ah, est-ce que vous pouvez venir filmer? » Tu sais, on aime ce que vous faites, venez filmer seulement notre cérémonie. Puis là, malheureusement, c'est ça, on ne peut pas faire ça, nous, parce que c'est pas vraiment notre vision de ça. Moi, je ne peux pas aller vous filmer ça avec Caro puis avoir le sentiment que vous allez avoir le goût de regarder ça, que vous allez avoir le goût de comprendre ça, de voir cette journée. Ça ne sera pas vraiment le film qu'on a le goût que les gens aillent avec eux. Fait qu'il y a plein de monde qui sont aussi talentueux ou même peut-être même plus talentueux que nous pour la cérémonie. Fait que moi, je vous dis, dans le fond, probablement que vous allez pouvoir trouver des choses à votre pied si jamais c'est ça. Nous, on va la prendre, la cérémonie, de fond en comble, de A à Z, avec 4 caméras, comme j'ai dit, toutes simultanées. Mais c'est vraiment pas ça pour nous qui est le moment crucial. Le moment crucial, ou en fait, la veine cruciale de ça, c'est vraiment d'amener tout ça ensemble, puis de voir comment tout ça, ça l'interagit ensemble. Puis un autre petit point que je dis souvent, puis je dis littéralement tout le temps, mais c'est parce que quand cette personne-là me l'a dit, ça m'a tellement fait cliquer, c'est le fait qu'on a un marié qui n'est pas vraiment pas monsieur mariage ou vraiment pas... en tout cas, je pense pas qu'il voyait de valeur à avoir un film de mariage. Il l'a juste fait parce que, dans le fond, il avait besoin d'une vidéo de mariage parce que, dans le fond, les deux mariés, la mariée et le marié, ils étaient comme, on a des photos, on pourrait avoir les vidéos, ça serait cool. Puis finalement, dans le fond... ce marié-là, c'est avéré. On se reparle encore parce que dans le fond, vous allez comprendre pourquoi quand on vient quasiment des amis parce qu'on passe la journée la plus importante de votre vie avec vous. Fait qu'on entretient ces relations-là. Mais dans le fond, au bout de la ligne, il comptait qu'il l'avait écouté jusqu'à 9 fois, dans le fond, le film. Parce que dans le fond, nous, quand on vous donne le film, on vous donne une version évidemment que vous pouvez avoir physique, clé USB. Puis il y en a qui sont pro clé USB, il y en a d'autres qui sont moins pro clé USB. Moi, j'aime le physique, mais je réalise dans le monde dans lequel on vit aussi qui est le cloud, qui est la nuagerie, qui est comme une façon des fois plus facile de faire amener les choses. Puis dans le fond, lui encore, il n'avait aucune idée. On lui a mis son vidéo sur notre site web. Il y a un code, en tout cas, il y a une page dans laquelle vous allez avoir accès avec tout ce qu'on a fait pour vous. Ça va être là sur notre site web. Puis la vidéo se trouve être dans le cloud. Fait qu'à ce moment-là, lui, il peut littéralement avoir une situation où il peut prendre son téléphone, mettre sa vidéo n'importe où ce qui va être, en autant qu'il y a une télé intelligente. Mais ça veut dire que s'il va à la résidence de sa grand-mère, ce qu'il a fait, il a écouté le film avec sa grand-mère. Sa grand-mère était une grosse partie du film aussi, dans ce film-là, mais sa grand-mère, elle a pu réécouter ça avec les autres personnes dans la résidence. Puis, étant donné que c'est pas juste la cérémonie, puis que c'est vraiment un arc très, très dramatique, puis très intense, mais à ce moment-là, dans le fond, ça fait en sorte que les gens sont hyper touchés par ça, puis ils veulent les réécouter. Cette même personne-là, elle l'a réécouté avec ses garçons d'honneur dans une soirée de boys après une Games canadien. Ils avaient commencé à boire de la bière. Ils ont voulu encore boire probablement, puis écouter la game, après la game, écouter quelque chose. Fait qu'ils ont mis ça. Il y a d'autres. En fond, la femme de cette personne-là, de ce couple-là, en fait, là, il s'appelle. Je pourrais nommer des noms, pas nommer des noms. Je sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, elle a écouté avec ses filles d'honneur. Après ça, ils ont quand même écouté eux autres ensemble parce que dans le fond, ils ont écouté à plusieurs reprises parce qu'ils le mettaient comme ah, j'ai goût d'écouter ça, j'ai goût que ça me repèpe. Parce que là, dans le fond, c'est votre meilleure journée de la vie, c'est votre meilleure façon. Fait que c'est pas votre meilleure façon de vous pépper, mais moi, je fais ça pour ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qu'on essaie de faire.
oui, il va y avoir des beaux dessous de table, des gens le fun, des moments le fun, puis des choses qui vont arriver. Mais au bout de la ligne, dans le fond, ça va vraiment être, je pense, une question, ce qu'on va essayer de voir comment qu'on peut s'assurer que c'est vraiment les sentiments qui transparaissent dans nos films, pas nécessairement, dans le fond, tout ce que vous avez mis de budget dessus, puis c'est correct, on va le faire. Je vous ai, comme, à cette place-là, justement, on l'a peut-être pas marqué, mais au début, puis à quelques reprises dans le film, il y a justement des shots de drone. Les shots de drone ne sont pas là pour faire belle ou ne sont pas là pour être dynamique ou le fun. Ils sont là, même cette shot-là, vous voyez, c'est où ce que la cérémonie va avoir lieu, mais là, il n'y a rien. Moi, j'arrive à 9h le matin. Dans ce cas-là, c'était de 9 à 9. Puis c'est ça qu'on fait, moi et Caro. On pogne tout ce qu'on peut. On veut raconter l'histoire que le soleil se lève. En fait, il n'y avait même pas de soleil en plus. Puis ça, c'est comme, en fait, dans le film, ça transparaît jusqu'à temps qu'évidemment, les mariés se marient. Puis là, le soleil, il arrive. Puis ça, c'est pas des jokes, c'est arrivé. Puis ça arrive quand même assez souvent. Mais bon. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, je dis pas que ça va pas pleuvoir parce qu'on a fait aussi des mariages qui a plu. Puis honnêtement, dans le fond, c'est comme je dis tout le temps à chaque marié, c'est sûr qu'il ne pleurera pas. Il ne pleuvra pas à votre mariage, c'est sûr à 100%. Mais si jamais c'était le cas, on en a fait des films qui pleuvaient, puis c'est... J'ai pas vraiment de préféré parce que je les aime toutes. À chaque fois que j'en vois un, c'est mon préféré. D'un mariage, mettons. Puis, sauf que quand il pleut, ça rend ça encore quasiment plus cinématique, ça rend ça encore plus intense. Puis nous, c'est ça qu'on fait. On filme cette journée-là. Fait qu'on filme tout le monde qui travaille là-dedans, qui vivent cette journée-là ensemble, qui sont là. Fait qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou que. En fait, tant que c'est pas dangereux, là, c'est pas un ouragan, là, ou ce que là. En fait, je continuerai à filmer jusqu'à temps que je me rende compte que c'est plus sécuritaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout de la ligne, on raconte cette journée de cette façon-là. Fait que nos shots de drone ne sont pas là pour. Tu sais, on en a justement, on amène nos 3 drones, on s'assure de bien couvrir ça. Mais c'est pas fait juste pour regardez comment c'est beau le drone. C'est fait pour faire comprendre, OK, on se trouve où? On est quoi? C'est quoi qui se passe présentement? C'est quoi cette situation-là? Les mariés dans leur film viennent de dire que là, ils sont excités, que là, les derniers mots qui se sont dit, ce genre de choses-là vont arriver. Puis là, bam, on commence à montrer la place, on commence à montrer, OK, on va être là, on va être dans cette situation-là. Là, présentement, il n'y a personne d'arrivé. C'est le calme plat. Puis évidemment, pour être encore plus cinématique dans la vie, la première personne qu'on voit, nous, quand on arrive sur le... Même avant même de commencer à tourner, c'était le marié qui arrive avec son van, parce qu'eux, dans le fond, il y a un Westphalia, puis c'est une grande partie de leur histoire, ça fait partie du voyagement, puis de Westphalia qu'ils font. Fait que nous, on intègre ça dans le film, assurément, parce qu'on veut absolument que le film représente eux à ce moment-là. Fait que assurément que, dans le fond, le Westphalia devient un personnage, comme le Belvédère en est un. Puis là, dans le fond, je viens de me rendre compte que j'ai mis les shots de drone, mais que je n'étais même pas sur mon chose. Fait que je vais juste switcher ici, puis on va pouvoir continuer à parler. Mais au bout de la ligne, c'est ça que je veux faire en sorte, c'est que je veux que ça fasse en sorte qu'on établisse cette situation-là, que les sentiments se sentent, qu'il y ait un côté narratif à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des films. La réalité, là, c'est pas qu'on fait des films à proprement dit comme, je veux dire... avec Tom Cruise en Mission Impossible, en tout cas, c'est pas ce genre de film-là où Xavier Nolan, où il faut que ça soit dramatique. On fait des films, la raison pour laquelle on appelle ça des films, c'est qu'on veut que les gens comprennent que on veut vraiment mettre un accent sur le sentiment que, dans le fond, ça sera pas juste, on a capté ce qui se passait, on s'en va, on te montre ça, et voilà, le package est fini. On veut vraiment rendre ça d'une façon à ce que ça soit très, très, très personnel, très, très, très intense. Bon, on a déjà vu le van qui arrive, tu vois, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Mais quand c'est arrivé, on l'a pris. Puis c'est ça aussi, des fois, techniquement, nous, puis là, c'est peut-être quelque chose que vous devez prendre en considération aussi quand vous allez faire le choix de qui vous allez prendre pour faire votre vidéaste. Mais nous, on n'a pas peur de sacrifier de la technicalité visuelle pour spontanément prendre les moments. On veut absolument manquer aucun moment, puis on veut absolument s'assurer que, dans le fond, on a toutes les choses qui sont passées avec les mondes que vous aimiez, puis avec, dans le fond, les moments que vous chérissiez. Puis ça, c'est super important pour nous parce qu'à la fin de la journée, quand vous allez regarder ça, je me rends compte qu'à travers mon truc de vidéo, ça ne sort pas exactement comme ça sort sur le site. Fait que toujours faire attention sur quel écran on regarde le film. Mais au bout de la ligne, dans le fond, c'est qu'on veut vraiment s'assurer qu'on a tous les moments, les sourires. Mais ça, je vois ça sur tous les internets, mais je pense qu'il est sur le note. Là. Les genres de sourires, les clichés, ci, ça. C'est pas ça la question. Nous, on veut que ça transparaisse. On veut exactement avoir la personnalité. Comme là, mettons, c'est un titre d'exemple. Vous voyez, là, c'est pas le meilleur moment que j'aurais pu poser pour les garçons d'honneur qui sont finalement arrivés. Mais une chose est sûre, c'est qu'au bout de la ligne, j'ai essayé de voir si je peux... Tu vois, en fait, un autre exemple, vite fait. Le bout des garçons d'honneur,
on l'a mis finalement plus loin parce qu'ils sont arrivés à un moment donné, ils ont eu leur moment pendant les portraits avec les photographes puis avec nous. Fait qu'on a pu avoir cette situation-là où est-ce qu'on a pu finalement raconter leurs histoires après. Puis c'était pas finalement avant. Puis ça, ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup de préparation, mais moi et Caro, on est très préparés quand on arrive, mais on est game. On n'a pas de problème à aller dans les situations où ça ne sera pas préparé parce que dans le fond, on veut raconter l'histoire. On s'inspire beaucoup du vlog américain. C'est quelque chose que les gens, à ma surprise, ne connaissent pas beaucoup, mais c'est beaucoup d'une façon de pouvoir juste prendre le moment puis l'amener dans tout cet arc d'histoire-là que vous vivez comme journée. Les gens qui... En plus, là, ça y est, je me rends compte qu'on est rendu à 20 minutes. Je vais essayer de faire ça juste 10 minutes après. La réalité, en fait, c'est que je pense que la chose qui est la plus importante pour nous, c'est vraiment de s'assurer que, dans le fond, c'est pas générique. On ne fait pas juste prendre ce que vous voulez. On veut absolument et surtout amener ça à genre qu'on soit quasiment effacé de ça, mais que vous reviviez votre journée au complet. Fait que c'est un peu ça, à travers ce que vous avez dit puis ce que vous vivez. Puis là, dans le fond, je vais le poser 2 secondes, mais c'est juste parce que c'est un autre exemple que je disais souvent, mais comme ces garçons d'honneur-là, là, ils sont extrêmement différents les uns des autres, OK? Puis ça, c'est une autre affaire qui est là. C'est qu'au bout de la ligne, dans le fond, on veut que ça transparaisse aussi dans le film. Pourquoi que Anthony les a choisis? Il dit, on lui a fait raconter, puis pas juste ça, mais en tout cas, je vais garder d'autres surprises. Au bout de la ligne, il raconte un peu c'est quoi qu'il vit à ce moment-là avec ces gars-là, avec ces personnes-là, dans le fond. Parce que des fois, il y a aussi des filles d'honneur qui sont avec le gars ou des garçons d'honneur qui sont avec les filles. Mais ultimement, il y a des raisons pourquoi vous avez choisi ces gens-là, puis il y a des raisons pourquoi ils sont là. Fait que dans le fond, pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose de super important que de mettre en lumière toutes ces choses. Là, je vais être obligé malheureusement d'avancer parce que je me rends compte que sinon, je vais faire littéralement une demi-journée, ce qui n'est peut-être pas nécessairement ce que vous avez eu. Donc, en récapitulation de présentement, on a souvent, dans le fond, la préparation où est-ce que, dans le fond, moi et Caro, on va se promener. Puis là, encore là, la préparation, si jamais les femmes ou les filles sont moins à l'aise, Caro, elle peut prendre ma place, mais c'est jamais arrivé encore parce que, dans le fond, vous avez vu, j'ai extrêmement beaucoup d'entre-gens. Puis j'aime ça, parler avec le monde. J'aime ça aussi que moi et Caro, on se mêle parce que, au bout de la ligne, c'est quelque chose qui se vit pas vraiment. C'est quelque chose qui s'explique pas vraiment. Puis tout le monde est toujours un peu sceptique quand que je dis ça. Mais on vit votre journée avec vous. Fait que, tu sais, on a notre rencontre Zoom, dans le fond, qu'on a normalement. Si jamais vous décidez... Je pense qu'on a une rencontre Zoom gratuite que vous pouvez avoir à travers le site où est-ce qu'on peut échanger à propos de ce que je viens de vous dire là. Après ça, on a une autre rencontre Zoom qui est une rencontre pré-mariage de 2 heures, si ma mémoire est bonne. Puis, dans ce moment-là, mais c'est sûr que je la bosse. Fait que faites attention. Dites-moi 2 heures maximum si jamais vous êtes attendu après. Mais le but, en fait, de ça, je pense que c'est de vraiment s'assurer que moi, je peux parler de vous, de votre famille, de ce que vous vous attendez de cette journée-là, de ce que vous allez vivre, de ce que vous voulez voir. Puis ultimement, dans le fond, c'est vraiment une façon de pouvoir me familiariser avec votre histoire parce que c'est ça qui va être super important pour moi. Ça va être d'arriver à un moment où on peut avoir ce moment-là très clair dans nos esprits puis être sûr qu'on peut comme arriver avec ça. Je veux pas arriver la journée même puis ne pas savoir qui sont vos garçons d'honneur ou vos filles d'honneur ou votre frère ou votre mère ou whatever. Je veux absolument avoir les informations avant pour me baigner dans ça parce que dans le fond, je veux comprendre exactement le genre de choses que les gens pourraient faire qui va peut-être m'aider à comprendre un peu mieux après ça qu'est-ce qui va arriver puis comment que ça va se passer. Fait que dans ce cas-là, dans le fond, on a un très bon exemple de ça. Les filles, évidemment là, je vais revenir quand même parce que je voulais t'expliquer. Donc, on a la préparation, comme je disais. On a le build-up à la cérémonie, si on veut. Après ça, on a la cérémonie. Donc, préparation, cérémonie, c'est 2 choses qui sont grossièrement ensemble. Après ça, on a le souper. Le souper, c'est comme... C'est pas la partie la moins importante, évidemment, mais c'est assurément une partie qui est comme un peu plus smooth comparativement aux autres parce que c'est là qu'on va avoir les fameux speech. Fait que dans le fond, là, je vais avancer comme pour le gain du temps, mais on va avoir le speech, évidemment, comme là, je pense qu'on a les pères de... Ouais, c'est ça, exactement. On a les pères de nos mariés qui sont là. On a les premières dames... les premières dames. Ouf, je pense que j'ai écouté un film en plus de politique hier, fait que la première dame. Les dames d'honneur. Puis, dans le fond, on va avoir aussi, évidemment, la réaction des mariés quand il va avoir ça. Là, dans le fond, juste être super clair, puis ça, on l'a dit souvent. Je vais juste prendre une gorgée de thé parce que je me rends compte que ça fait quand même 20 minutes. Juste être super clair. Il y a des vidéastes
puis des photographes qui vont obliger d'avoir des lumières d'une certaine façon, qui vont avoir des lumières. Nous, on n'oblige rien. Comme dans ce cas-là, en fond, on voulait pas de lumière, on voulait juste les caméras. Nos caméras sont quand même assez puissantes. Il y en a une, en fait, il y en a des Netflix approuvés dans le setup de caméras qu'on a. Fait que on est capable d'aller dans le noir, filmer des choses très clairement. Mais la première loi en vidéographie, en vidéo, en fait, en filmage, même avec votre téléphone, dans une fête d'enfants, whatever, c'est la lumière. La lumière, ça dicte tout. Fait que dans le fond, on comprend des fois qu'il y a des places où on ne peut pas mettre les lumières, que là, vous voyez, moi j'en ai plein ici. Fait que si, mettons, on regarde 2 secondes, je veux dire, vous voyez très clairement, puis il n'y a rien, tu sais, vous voyez pas ça, mais finalement, j'ai quand même 2 spots ici, puis on a un autre spot qui est... J'ai-tu capable de mettre ma main comme ça? C'est plus compliqué que je pensais. Ici. Fait que dans le fond, ça, c'est comme, dans le fond, techniquement, tu sais, évidemment, c'est pas le genre d'affaire qu'on va emmener dans votre mariage. Mais, au bout de la ligne, c'est une décision à prendre. On a plusieurs types de lumière. Là. J'ai une petite là. Je ne sais même pas si je peux la prendre puis l'amener peut-être. Bon. Tu sais, je veux dire, on a ce genre de lumière-là qui est là. Fait que ça, dans le fond, c'est des petites lumières qu'on peut déjà amener. Des fois, on a des moyennes lumières, on a des grosses lumières. Fait que, évidemment, on amène tout ça, nous, normalement, la journée du mariage. Puis si jamais vous dites, pas de lumière, c'est correct, pas de lumière. Moi, ça ne me dérange pas. C'est que des fois, juste, ça va être un peu plus granuleux comme image. Mais, dans le fond, moi, je laisse vraiment ça à la discrétion des mariés. Je ne veux vraiment pas obliger. Si jamais vous voulez savoir des lumières, on peut avoir, comme d'une façon concrètement, plus... c'est pas secrète, mais j'allais dire discrète. Mais c'est jamais tant discret un spotlight. OK, on va se le dire, dans le fond, c'est ça. La réalité, malheureusement, c'est ça. Bon, retour au film. Donc, 26 minutes. D'accord. Fait que dans le fond, il va y avoir des speeches que dans le fond, on adore prendre. Il va y avoir, dans le fond, évidemment, la première danse. Speech, c'est vraiment tous les mariages. J'adore les mariages. J'adore ça. J'aurais jamais pensé faire ça, honnêtement, dans la vie. Puis, tu sais, genre, quick. J'ai juste le goût de raconter des histoires, mettons. C'est comme mon dada, en fait. Moi puis Karine, des entreprises Mironco, on n'a pas juste mariage Mironco, c'est des micro-compagnies qu'on a créées ensemble. Moi puis Karine, by the way, on est évidemment des amoureux nous-mêmes. Fait que dans le fond, on a créé ces micro-compagnies-là parce qu'on voulait, comme, genre, avoir ce toucher-là personnel. Puis, j'ai fait mon premier mariage, j'avais comme probablement pas une... J'étais curieux, puis j'avais le goût, mais je pensais pas que j'allais avoir la piqûre comme ça, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas un moyen, pas un moment plus le fun que de raconter des histoires que la journée de 2 individus qui vivent le temps de leur vie, dans le fond, là, qui vivent genre un incroyable moment de bonheur. Fait que dans le fond, ultimement, c'est juste incroyable. Bon, fait que finalement, il va y avoir évidemment la première danse. Fait que ça fait partie pour nous un peu de la transition vers la 4e partie qui est, dans le fond, la danse des parents, la danse avec le marié ou la mariée. En fait, la danse des mariés. Fait quand même... Fait que dans le fond, tout ça se transitionne après le souper, après les moments. Puis souvent, il y a des jeux aussi ou des choses comme ça qui vont avoir lieu lors du souper. Fait que ça rentre tout dans le souper. Puis on va quand même aussi des fois y aller là. Je dis ça tout le temps à chaque fois. Puis je pense que je devrais arrêter de le dire, mais je vais le dire une dernière fois. Je pense que c'est la dernière fois que je le dis. Après ça, j'arrête. Je ne demande plus jamais rien. De toute façon, si jamais vous avez vu cette vidéo-là, vous avez juste à m'en parler. Si jamais vous nous choisissez. Mais certaines fois, des mariés font des surprises à l'autre. Des fois, il y en a juste un qui fait à l'autre. Des fois, les deux en ont préparé une. Des fois, il n'y a pas aucune personne qui en a fait. Là, je ne veux pas rendre personne mal à l'aise par rapport à « Oh mon Dieu, Isabelle et Anthony, ils ont préparé des surprises. » Fait que nous, on n'a pas le choix de préparer des surprises. Mais au bout de la ligne, dans le fond, je pense qu'on est plus dans une optique de genre, on voudrait juste être sûr que même les surprises, quand elles sont préparées, que vous nous contactiez, soit personnellement. Je sais qu'il y en a qui ont des emails de mariage. La plupart du monde font ça, puis ça fait vraiment du sens. Nous, on préférait évidemment avoir des nouvelles de surprises. Comme ça, on peut être plus préparé. Encore là, j'insiste sur le fait qu'on est prêt quand même. Donc, il n'y a même pas de problème si jamais il n'y a pas de surprise. Mais si jamais il y en a, c'est beaucoup plus facile pour nous de le savoir à l'avance. En même temps, c'est quelque chose que vous ne voulez pas qui coule. Évidemment qu'on ne le dira pas à personne, mais si la préparation, vous n'êtes pas sûr quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, dans le fond, Isabelle, elle faisait une surprise à Anthony avec une danse qu'elle avait préparée. Encore là, un inside en rapport avec ses frères. Donc finalement, dans le fond, tout de suite après les moments de party, fait que tout ça rentre dans la 4e partie un peu du film, où est-ce que là, dans le fond,
c'est les surprises, c'est les choses drôles, c'est les moments. Tu sais, où ce que là, comme je vous dis, dans le fond, moi, c'est ça un peu quand je vous parle de vlog, c'est que on aurait pu juste filmer le début, mais pour moi, c'était tellement important, premièrement, de la voir aller se changer. Je veux dire, évidemment, on n'a pas filmé pendant qu'elle changeait, mais de la voir comme se préparer ou de genre avoir quelque chose, ça fait partie du film. Puis ça, Anthony ne le voit pas non plus. Fait que c'est cool qu'il puisse le voir après ça dans le film, comme toutes les autres choses. La préparation des mariés, la préparation de la mariée aussi, il le voit pas. Fait que c'est cool qu'il puisse le voir. Puis là, c'est frères qui amènent Isabelle puis qui font en fait quelque chose qui a rapport avec tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est exactement ça, dans le fond, qui. Puis là, tu sais, pas de lumière, fait que les caméras se sont fait mettre à rude épreuve, mais c'était quand même clean. En tout cas, sur mon Mac, ça sort beau. Sur l'autre écran, je ne sais pas ce que vous ça va avoir l'air. Mais ultimement, dans le fond, c'est un peu ça. C'est que les surprises, tout ça, ça rentre là. Puis là, nous, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le fond, on va prendre la dernière danse. Dans le cas de. J'ai appelé ça la première danse. Dans le fond, ça devrait être la première danse depuis qu'ils sont mariés. Fait que là, dans le fond, on a Anthony et, dans le fond, Isabelle qui s'amènent et qui, finalement, font ça. Puis encore là, c'est comme très choix artistique qu'on décide de faire. C'est très... on veut pas que ça soit trop... puis là, c'est ça, on va même... Enfin, celle-là, on avait essayé de faire un one-shot, ce qu'on adore faire. Puis on va même mettre des moments qu'on n'a pas pu mettre dans le film au complet pour garnir un peu toutes ces choses-là qui étaient peut-être en moins en rapport au moment où ça se passait. Puis c'est ça. C'est ça. Là, dans le fond, évidemment, ça fait 30 minutes. Tu vois, sur une vidéo de 55 minutes, je pense, je me souviens bien, ou 40 minutes. Fait 49 minutes. Fait que dans le fond, c'est grossièrement ça. Fait que, idéalement, je pense que ce qu'on essaie de dire par là, c'est que c'est pour ça qu'on fait juste des 12 heures. Parce que dans le fond, on raconte ce genre d'histoire-là, OK? Fait qu'il n'y a aucune autre façon de le faire pour nous que d'être là le maximum de temps qu'on peut être là. Puis même que je dis à la blague, puis là, je sais que je vais regretter un jour d'avoir dit ça parce que quelqu'un va probablement abuser, mais dans le fond, on est aussi dans une situation où c'est techniquement 12 heures et plus. Ça veut dire que si, mettons, exemple, c'est 12... ça fait 12 heures, mettons, de 9 à 9. Puis finalement, pour plein de raisons, parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent lors d'un mariage. En fait, c'est littéralement ce qui arrive à chaque fois. Mais dans le fond, le gâteau n'est pas encore coupé. Mais c'est clair qu'on s'en ira pas à 9. Puis c'est correct. Il y en a d'autres gens, photographes ou vidéastes, qui eux autres, dans le fond, ils marchent comme ça. Nous, dans le fond, le 12, c'est vraiment significatif parce que dans le fond, ça dit qu'on est là du début à la fin. Là, comme je dis tout le temps, si jamais, maintenant on parle du contrôle du mariage, puis le marié dit on coupe le gâteau à 3 h du matin, peut-être que là, dans le fond, je ferais comme plus comme oh, OK, il va falloir trouver une autre solution. Mais si on est en retard d'une demi-heure, de 45 minutes, de 1 heure, même de 1 heure et demie, un coup qu'on est là, moi et Caro, là, on n'a plus d'autres choses à faire dans la vie qu'être avec vous cette journée-là. Fait que je veux pas que vous ayez des stress à faire des choses que vous ne feriez pas si jamais on n'était pas là, parce qu'on veut vraiment que ça reste authentique puis que ça reste transparent. Puis on veut surtout pas non plus nécessairement stager des choses. Il y a des choses qui... Là, j'exagère un peu quand je dis ça parce qu'il y a des choses qui sont le fun à être stagées, que nous, on sait, qui valent la peine d'être faites. Mais il y a d'autres choses que, comme, c'est vraiment plus le fun spontané, c'est vraiment plus le fun quand c'est le bon moment. Puis des fois, le bon moment, c'est souvent... En fait, pas des fois. Souvent, le bon moment, c'était pas celui qu'on pensait que c'était. Surtout dans une journée de mariage. Donc, c'est ça qui conclut ma vidéo parce que je pourrais continuer encore là pendant une demi-heure, 45 minutes. Mais techniquement, ça l'explique grossièrement un peu plus, dans le fond, ma vision à travers c'est quoi ça. Puis, dans le fond, pourquoi qu'on est aussi, tu sais, des fois, le monde se dit, ah, vous êtes stiff parce que, tu sais, juste 12 heures, nous, on voudrait juste 6 heures, on aime vraiment ce que vous faites, mais 6 heures. Mais nous, on n'aura pas le sentiment qu'on peut vous garantir que ça va être incroyable si on change certaines affaires de notre recette. C'est pas qu'on l'a déjà essayé parce qu'on a été quand même stiff depuis le début. C'est quand même quelque chose qu'on a travaillé pendant une couple d'années, qu'on voulait être sûr que ça donne qu'est-ce que ça donnait. Mais au bout de la ligne, dans le fond, on veut juste être sûr que le monde soit très conscient que le but ultime, dans le fond, le but ultime, c'est même pas de prendre la cérémonie, c'est même pas d'immortaliser ça, même si c'est super cool. C'est, dans le fond, je pense qu'à quelque part, moi et Caro, la seule chose qu'on a en tête quand on fait ça, c'est qu'on veut que vous le regardiez encore. On veut rendre ça intéressant, on veut rendre ça unique, on veut rendre ça à votre sauce, à votre couleur. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on est exigeant dans certaines affaires qu'on demande, pas comme justement le fait que c'est 30 ou 60 minutes, le fait que je parle de la longueur du film, tu sais, des fois, il y en a comme « Ah, mais tu sais, c'est long ». C'est peut-être long si jamais c'est juste un séquençage de qu'est-ce qui se passait, mais
Je vous garantis que de la manière qu'on fait ça, vous n'allez pas trouver ça long. Même que avoir plus de culot, ce qu'on n'a pas encore, idéalement, on va faire peut-être un jour des plus longues que ça. Puis ça, c'est une autre affaire et tout. C'est pas un 60 minutes dur. C'est pas un 30 minutes dur. Ce qui veut dire que je vais pas arrêter de couper ça quand ça va être à 30 minutes parce que finalement, dans le fond, on a atteint la limite que vous avez choisie. Tu sais, quand je marque, mettons, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais marquer 30 minutes plus ou 60 minutes plus sur le site web. Là, je me rends compte que je continue à 35 minutes, je suis désolé. Fait que dans le fond, ça veut simplement dire que dans le fond, c'est une façon pour nous de se backer que, hey, on va peut-être pas le finir à 30 piles, on va peut-être le finir à 32, 31. On va s'arranger pour que ça fasse du sens. Moi, personnellement, puis je sais que c'est le plus cher, fait que c'est complètement stupide, puis j'ai l'air d'un vendeur à 2 balles, mais au bout de la ligne, c'est que dans le fond, je préfère évidemment la version de 60 minutes pour la simple et unique raison que ça ne nous oblige pas à faire des choix déchirants. Fait que si jamais vous trouvez que 30 minutes c'est long, 60 minutes, c'est peut-être pas votre tasse de thé. T'sais, vous êtes peut-être à la limite, peut-être même aussi au niveau du budget, 30 minutes, c'est peut-être le maximum que vous pouvez aller. Mais considérez énormément le 60 minutes parce que le 60 minutes pour nous, c'est vraiment, on n'aura pas de retenue. On va pouvoir mettre littéralement tout ce que vous avez fait ou ce que vous avez vécu, puis de couper le moins possible. C'est un peu ça, en fait, le but. C'est d'enlever le moins possible des speeches de vos parents. C'est d'enlever le moins possible des moments cocasses de préparation que vous avez. D'enlever le moins possible de la cérémonie. Quoique, dans le fond, la cérémonie, pour être totalement franc, on essaye vraiment de la garder intacte le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, un beau 36 minutes. Je suis désolé, je pensais pas que ça allait durer autant de temps que ça. Mais en fait, c'est pas vrai. J'aurais espéré que ça dure moins de temps que ça, mais clairement, dans le fond, je m'emballe quand je parle de vidéos de mariage. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la page gratuite, qui est comme la page que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en Zoom gratuit pendant 1 heure de mémoire qui se fait automatiquement sur le calendrier qu'on a. Sinon, écrivez-nous sur Messenger ou par courriel. Si jamais vous nous écrivez par courriel, soyez vigilants dans vos courriels, parce que malheureusement, des fois, on a certains emails quand on renvoie, ça va dans les courriels. Puis sinon, à Messenger, on est quand même assez réactif. Fait que c'est ça. Au plaisir de pouvoir peut-être avoir la chance de raconter votre histoire à travers votre journée le temps venu. Au revoir!